Bonjour et bienvenue. Si tu es jeune travailleur, si tu as un salaire, mais que l'argent ne reste jamais longtemps, alors écoute bien cette vidéo. Cette série était faite pour toi. Elle était faite pour t'aider à comprendre ton argent, à mieux le gérer et à construire un avenir financier stable, même avec un petit revenu. Dans cette première partie, nous allons parler d'une chose très importante, la prise de conscience. Avant de gagner plus d'argent, avant d'investir, avant de rêver grand, tu dois d'abord comprendre ce que tu fais avec ton salaire aujourd'hui. Tu travailles, mais tu ne vois pas les résultats. Tu travailles tous les jours, tu fais des efforts, tu respectes les horaires. Mais à la fin du mois, tu te poses toujours la même question. Pourquoi je n'ai jamais assez d'argent? Ce sentiment est très courant chez les jeunes travailleurs. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, ce n'est pas parce que tu es incapable, ce n'est pas parce que tu es mauvais avec l'argent. C'est parce que personne ne t'a appris à gérer un salaire. À l'école, on ne parle pas d'argent. À la maison, on en parle peu. Résultat, tu apprends seul, en faisant des erreurs. Et ces erreurs coûtent cher, les dépenses invisibles qui te ruinent. Quand tu penses à tes dépenses, tu penses aux grandes choses, le loyer, le transport, la nourriture. Mais ce ne sont pas elles qui te détruisent. Ce sont les petites dépenses invisibles. Par exemple, acheter sans réfléchir, dépenser par habitude, sortir sans plan, dire oui à tout, aider sans budget. Chaque dépense semble petite, mais ensemble, elles forment un grand trou. L'argent fuit lentement, et tu ne vois même pas quand il part. L'argent a besoin d'un plan. Voici une vérité simple. L'argent sans plan disparaît toujours. Si tu ne décides pas à l'avance où va ton argent, alors l'argent décidera tout seul. Et quand l'argent décide tout seul, il va vers les mauvaises choses. C'est pour cela que beaucoup de jeunes travailleurs disent « Je ne comprends pas où était passé mon salaire ». La réponse est simple. Tu ne lui avais pas donné de mission. Observer avant de changer. Avant de changer ta situation financière, tu dois d'abord observer. Pendant un mois, tu dois faire une chose simple, noter toutes tes dépenses, même les plus petites. Pourquoi c'est important? Parce que tu ne peux pas corriger ce que tu ne vois pas. Quand tu écris tes dépenses, tu prends conscience, tu vois les erreurs, tu comprends tes habitudes. C'est souvent un choc, mais c'est un choc utile. La relation émotionnelle avec l'argent. L'argent n'est pas seulement un outil. L'argent est aussi émotionnel. Parfois tu dépenses parce que tu es stressé, parce que tu es fatigué, parce que tu veux te faire plaisir, parce que tu veux impressionner. Mais ces décisions sont dangereuses. Dépenser avec les émotions mène presque toujours de regrets. Un jeune travailleur doit apprendre ceci. On ne dépense pas pour se sentir bien. On dépense pour construire. Le poids de la pression sociale. Aujourd'hui, la pression est partout. Les amis, la famille, les réseaux sociaux. Tu vois des gens voyager, tu vois des gens acheter, tu vois des gens réussir, et tu te dis « Moi aussi je dois faire pareil ». Mais tu oublies une chose importante. Tu ne vois jamais les dettes des autres. Beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens. Beaucoup vivent à crédit. Beaucoup vivent dans le stress. Ne tombe pas dans ce piège. Apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas être égoïste. Dire non, c'est être responsable. Quand tu dis oui à tout, tu dis non à ton avenir, tu dis non à ton épargne, tu dis non à ta stabilité. Un jeune travailleur doit apprendre à dire « pas maintenant ». Ce n'est pas ma priorité. Je dois réfléchir. Dire non aujourd'hui peut te sauver demain. L'importance de la discipline. La discipline, ce n'est pas la privation. La discipline, c'est le contrôle. C'est décider quand dépenser. Pourquoi dépenser? Combien dépenser? La discipline te donne du pouvoir. Sans discipline, l'argent te contrôle. Avec discipline, tu contrôles ton argent. Message de conscience pour les jeunes travailleurs. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu veux changer.
Et ça, c'est déjà une victoire. Tu n'es pas mauvais avec l'argent. Tu es simplement en apprentissage. Chaque prise de conscience est un pas vers une meilleure vie financière. Dans cette première partie, tu as compris une chose essentielle. Avant de gérer ton argent, tu dois comprendre ton comportement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment. Organiser ton salaire, créer un budget simple, commencer à épargner, même petit. Reste concentré. Reste discipliné. Ton avenir financier commence ici.